Bonjour et bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons l'aventure Valiant Hearts. On s'est rendu compte que, pour le moment, Karl était toujours en vie malgré ce qu'on nous avait annoncé. On espère qu'il va réussir à s'échapper. Je croise les doigts parce que j'ai pas envie qu'il meure. Ils nous ont déjà fait le coup avec Freddy, de faire croire qu'il était mort et finalement ce n'est pas le cas. Malheureusement, Émile est malade. J'espère qu'il va s'en sortir également. En tout cas, on est avec Karl et on essaye de le faire s'enfuir. Tac, c'est l'immersion. Hop, c'est parti. La VOD est lancée. On va reprendre la musique. On va reprendre un autre jeu. Il vient de se passer des petites péripéties en live. N'hésitez pas à passer voir. Si je suis sur Twitch au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que ça vous plaira. On change d'ambiance. On se replonge dans ce magnifique titre d'Ubisoft Montpellier. Ok, on se faufile. Ok. On continue. Oh, on l'a fait en une traversée. Impeccable. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Vite. Ah! Comment je sais qu'il y a quelqu'un qui va arriver? Je peux commencer à la... Ok. Je peux pas prendre les pommes là? Ah! On va peut-être dû attendre qu'ils partent, non? Ah si, du coup il reste là. Hop. Ok. Vas-y, Karl. Premier objet. Ah non, deuxième, j'en ai déjà raté un. On va essayer vraiment de trouver les objets parce qu'à chaque fois il y a des informations dessus, c'est très intéressant. Correspondance interarmée. C'est une carte spéciale envoyée par un militaire à un autre militaire. Deux frères peuvent correspondre même s'ils ne sont pas stationnés ensemble. Les fratries sont souvent séparées, même en cas de décès d'un membre de famille, aucune exemption ou libération anticipée n'était accordée. Ceci aboutira à des catastrophes humaines, avec des familles entières qui disparaîtront. Hop là, j'ai eu chaud. Ok, on va pouvoir sortir par ici. Pratique ce pont-levis. On redescend ici. Hop, et on coupe les barbelés. Et on casse notre pince, malheureusement. Usage unique. C'est chaud. Peau de loup. Qu'est-ce que c'est que ça? Peau de chèvre. Les soldats, quand ils étaient dans les tranchées,
s'abritaient du froid comme ils le pouvaient, et certains privilégiés s'enroulaient dans des peaux de bêtes, moutons, chèvres, pour se préserver. Ok. Sauf qu'il me faut la bouteille de vin, certainement. Je pense qu'il faut que je ramasse une bouteille avant. Sinon ils auraient pas mis une caisse là. Ok. Non! Ah non, j'ai fait demi-tour, je voulais ramasser la lampe cassée, mais ça va rien. Ah c'est bon. Ah non, on est obligé de reprendre tout. Le niveau. Là, il me voit pas là? Ah, il fait vraiment nuit noire. Hop. Hop. Ah, je prends pas le risque. J'ai bien fait, je crois. Hop. Dit. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir. Ah, je me cache derrière. Non mais... Je vais ramasser le prospectus par terre. Ah, j'arrive pas à le ramasser. Magnifique cette musique. Magazine britannique. Ce magazine, le London Opinion, encourage les civils britanniques à s'engager. La couverture montre Lord Kitchener, le secrétaire de la Défense, pointant du doigt dans une pose qui marquera l'histoire. Ce visuel sera repris et adapté par les Américains pour leur recrutement en 1917. Oui, d'ailleurs, on a plus souvenir du visuel américain avec le doigt comme ça. Donc le Sam qui pointe du doigt. Ou peut-être que ça n'a rien à voir. Ok. Oh, des moutons. On avance avec le troupeau de moutons. Ce n'est pas sans rappeler un célèbre épisode de l'Odyssée. J'allais dire l'Iliade, mais non, c'est l'Odyssée. J'attends ce bouton là. Ouais, j'ai bien fait de l'attendre. Le décor est très sympathique également. C'est bon? C'est bon. Nuit noire. Non! Ah, j'ai fait un pas de trop. J'ai fait un tout petit pas de trop. Dommage.
Par contre, on a vu que dans le buisson où j'étais caché là-bas, il y avait un objet. Alors, bretelles. Une paire de bretelles, l'accessoire indispensable du soldat. Les bretelles tiennent les pantalons, même lorsqu'ils sont trempés de boue, et apportent un soutien plus efficace que les ceintures. Celui qui les a laissées là préférerait peut-être sa ceinture. Ok. Vite, Karl. Je t'en supplie, je t'en supplie. Cours. Il a mis sa plaque. Il a mis sa plaque, c'est pour ça. Si tu meurs parce que t'as ramassé une pub, c'est quand même la loose, oui. Carrément, carrément. Il faut que je lise le chat plus souvent, je vois les messages beaucoup trop 15 tard. septembre 1916. La sanglante bataille de la Somme continuait. Au total, 206 000 Britanniques y perdraient la vie. Freddy fut désigné par les forces britanniques pour piloter une nouvelle arme de guerre. Une évolution majeure dans ce conflit qui s'enlisait. T'es arrivé sur les tanks. Le baron von Dorf comptait aussi sur cette bataille pour briller devant ses supérieurs. Flers, France, 15 septembre 1916. « 14 mai 1916. Mais qu'est-ce qu'il passait au camp de prisonniers pour qu'ils aient descendu Montcarl? Maudite soit cette guerre. Comment trouver les mots pour dire à Marie que Victor grandira sans père? » Et j'ai arrêté un autre message. 9 mai 1916. Freddy est vivant. Il mérite bien son surnom de Lucky Freddy. Et ce brave Walt a réussi à s'en sortir aussi. Tout n'est pas si terrible. 9 mai 1916. Mon Dieu, Karl est mort. Il me parlait toujours de Victor, son fils. Et quand il m'a dit qu'il était malade, il avait cette lueur dans les yeux. Il a dû vouloir s'échapper. C'est horrible. Qu'est-ce que je vais dire à Émile? Il faut que je l'avertisse. 14 mai 1916. Enfin, j'ai retrouvé mon père. Merci, Freddy, de l'avoir sorti de cet enfer. Je suis si heureuse. Je n'ose plus parler à Émile. La mort de Karl l'a anéanti. Voilà, avec les troupes britanniques. Allez, donc voilà les fameux chars avec les chenilles sur tous les côtés. Tank anglais Mark I. Développés dans le plus grand secret, les tanks signifie réservoir en anglais, doivent leur nom au subterfuge utilisé pour cacher les travaux de recherche. Les Anglais prétendaient qu'ils serviraient à apporter de l'eau pour l'armée russe. Les premiers modèles mis en service, les Mark I, eurent un grand impact psychologique. Les tranchées sont désertées à l'arrivée de ces blocs de métal. Mais les véhicules tombent en panne avant d'arriver à leur objectif ou sont détruits par l'artillerie allemande. La bataille de la Somme. La bataille est menée par les Britanniques dans le but d'attirer les Allemands hors de Verdun et de tenter une percée décisive. Le 15 septembre 1916, pour la première fois, des chars d'assaut sont engagés dans une action de combat. Sur la flotte de 49 Mark I prévues, uniquement 18 sont opérationnels et 5 seront utilisés. Fin novembre 1916, les offensives sur la Somme cesseront. Au total, 650 000 Allemands, 420 000 Britanniques et 195 000 Français y laissèrent la vie. C'est terrible.
en rouge. Donc finalement on tue quand même des gens dans ce jeu. Je vais poser la question de est-ce que ce serait le cas. J'ai pas détruit à temps. Oh non, ils sont tous morts. C'est terrible. On est reparti dans les souterrains. Ah, il faut que je remonte. Hein? Je comprends pas. Je comprends pas. Faut que je aille plus loin par là-bas. Non. Il me reste qu'un truc que j'ai pas essayé. C'est de foncer dans la direction de la dynamite, même si c'est pas logique. Ah, ok. Hop, on pousse cette caisse là. Ok. Ok, on va pouvoir passer. On a détruit la mitrailleuse. On va essayer de sauver cette fois-ci les... Ok. Ok. Maintenant c'est un sans faute. Le pire c'est les ronds mitrailleurs, c'est cela. Ok. Ah. Le boss. Le baron. Donc on a vu que le baron est responsable du bombardement qui a tué la femme de Freddy lors de son mariage. Petit boss QTE. Sacrée image. Toutes ces batailles perdues,
Tous ces échecs poussèrent les généraux allemands à destituer le baron von Dorf de son commandement. Pour lui, un destin pire que la mort. « 18 janvier 1917. Émile, sentant ses forces décliner, demanda à Anna de rejoindre Saint-Miel pour obtenir des nouvelles de sa fille, mais aussi l'avertir de la mort de Karl. Anna prit la route sans tarder. Un peu plus Karl. On peut plus, il est au bout de ses forces. 13 mai 1916. J'ai réussi à m'échapper sans me faire tuer. Il s'en est fallu peu. Ce pauvre Wilfried m'a sauvé la vie malgré lui. Il faut que j'arrive à rejoindre Saint-Miel. Tiens bon, mon petit Victor. 15 septembre 1916. 4 mois que je gère à travers la campagne. J'ai faim, mais je ne peux pas m'approcher des villages. J'ai essayé, mais ils ont reconnu mon accent. Un peu plus et je me faisais arrêter. Je dois être très prudent. Je n'ai pas pu le faire. J'avais sa vie entre les mains. Le tuer ne t'aurait pas ramené. Et de toute façon, tu n'aurais pas voulu me voir faire ça. Il n'en valait pas la peine. Plus rien ne me retient ici, maintenant. Si je m'en sors, je retourne en Amérique. 15 septembre 1916. Émile va de plus en plus mal. Il n'a plus de nouvelles de sa fille et son petit-fils depuis des mois. C'est sûrement à cause des Allemands. Saint-Miel est coupé du monde. Je crains le pire. Je vais aller là-bas. Ils laisseront sûrement une infirmière traverser le front. 15 septembre 1916. Toujours aucune nouvelle de Karl et de papa. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Il ne faut pas que j'y pense. Peut-être que c'est simplement le courrier qui ne passe plus. Je ne peux pas imaginer le pire. Victor a besoin de son père, et moi aussi. Son père est ici, à bout de force. Il a maigri. Est un blafard. L'hiver. L'hiver est un facteur aggravant pour les combattants dans les tranchées. Ils subissent continuellement le froid et l'humidité, dans des régions où les températures sont très souvent négatives. Nombreux sont ceux qui doivent passer à l'infirmerie pour cause de pieds gelés. Il valait mieux garder ses pieds au sec autant que possible et pour prévenir les gélures pour éviter les amputations, fréquentes à cette époque. Je peux passer là, mais... Donc... Elle recherche sa fille, qui est embêtée par des chiens, je suppose. Magnifique cette musique aussi. Merci monsieur. Être recueilli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Il faut se cacher. Non. Vite, vite, vite. Il y a sûrement un objet là que j'ai raté, mais c'est pas grave. Il faut s'échapper. Je peux manger un bout de pain. Je vais pouvoir prendre un manteau et peut-être m'enfuir à cheval. Est-ce que ça marche là si je fais ça? Il se doute de rien? Ouf, j'ai chaud. Je
pense qu'il faut quand même que j'évite les policiers à bicyclette. Épuisé, affamé, Karl comprit qu'il ne parviendrait jamais jusqu'à Saint-Miel. Alors que ses dernières Sans forces compter. l'abandonnaient, le destin prit plaisir à ne pas faire ce qu'on attendait de lui. Il n'était plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Miel lorsque leurs espoirs furent à nouveau contrariés. Ah. Un pneu qui éclate. Ok, là je passe inaperçu. Ah, il faut un uniforme de soldat français. Arrête-toi. Là il n'y a que les gendarmes et les militaires. Donc il faut d'abord que je trouve un uniforme de gendarme puis de militaire. Hop là-bas. Ah, voilà l'uniforme de gendarme. Il permettra de rentrer dans l'autre. Alors, on a du saucisson, une caisse à outils. Ok, j'ai pas le droit d'aller là. J'ai pas le droit d'aller là. Tadam. Bon, là on a des trucs. C'est pour les soldats. Képi de gendarme. Les gendarmes assurent la police militaire. Ils encadrent les soldats en permission et s'assurent qu'ils se comportent correctement quand ils sont à l'arrière. Alors, ici je devrais pas pouvoir y accéder tout de suite. Je ne peux aller que dans la maison pour l'instant. Enfin dans cette... Il me le montre à chaque fois. Là si... Ah oui non, il se retourne, ok. Ouh, j'ai pas beaucoup de temps. Ah, j'étais pas en face. Non, non. Ah, l'imbécile. Ta-na-na-na. Ta-na. Hein? Ah, fallait que j'attende avant de monter aussi. Tadam. C'est de la vraie infiltration. Hein. Ah, mais il se retourne jamais? Faut que je l'assomme? Ah, je peux rentrer dans le placard juste à côté. Ok, ok, je l'ai. Je l'ai. Ta-na-na. Je suis désormais un gendarme. On va profiter pour monter là. Sac de son. Le blé est rare, donc toutes les céréales sont utilisées pour faire de la farine pour le pain. Il perd sa couleur blanche au profit d'une couleur plus foncée, le pain noir. Si aujourd'hui il est synonyme de céréales complètes, à l'époque il symbolise plutôt les temps durs. Hop.
Ça y est, je suis carrément militaire maintenant. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais je prends une bouteille. Ah, je peux ouvrir. Colle-toi le gringalet. Colle-toi le gringalet. Ah, je peux me faire passer peut-être la bouteille de vin? Je peux me rechanger? Je sais pas à quoi ça sert, mais... Je sais pas à quoi ça sert. Je peux me rechanger. Bon. What? Hey, what? What? Je peux pas l'envoyer? Hey! What? Come here! Hey, what? What? Je peux pas l'envoyer. Je peux me changer. Bon, pour l'instant, c'est quand même assez énigmatique. Passe pas! Ah, il y a un troisième uniforme. Toi! Là, faut être gradé. Faut être gradé pour pouvoir passer. Et donc, ici. Il y a sûrement quelque chose à faire avec la bouteille de vin quand même. Hein. Alors. Est-ce qu'on peut la faire passer avec ça? Non, on peut pas. Alors... Ah, oui, il a vu que je suis policier. Ils vont me laisser passer avec la bouteille. C'est ça. Pour les bépins! Là, j'ai pas le droit d'y aller. Je me rechange. Oui, parce que la police vérifie les soldats, mais pas les autres policiers. Hop. Pourquoi j'ai plus la bouteille? Là, je l'ai. Ah si, je l'ai, c'est juste pas un... Ok, j'ai une bouteille de vin ici. Ah, toc toc toc. Apporte-moi de la piquerate! Oh, laisse-moi mon loup! Ok. Hey! Naguet! Hein? Voilà, dis donc! Voilà! Ah, je le tâche, il est obligé de se changer. Oh, je vois la balle bébeluche partout, là! Ah, ils sont garde à vous du coup. Garde à vous! Repos. Ah, il y avait une photo en haut. Je retourne la chercher vite fait, non? J'ai un objet, j'ai bien un objet. Carte postale. Cette carte postale représente une femme pulpeuse et est destinée à un soldat sur le front. Elle lui remontera sûrement le moral. Ouais, bon. On aurait pu s'en passer. C'est pas l'objet avec le plus d'histoire.
Après ça témoigne de pas mal de choses. Hop. Yes. On a changé de roue. On va se faire repérer, non? Avec cet uniforme là. Oh, lui il va nous poursuivre, non? Oh, on a de la dynamite. Phase en voiture. Ok. Gauche, droite, gauche, droite. Ok, le rush. Ah! Je pense pas qu'il allait jusque là. Je fais toucher une fois les coups. Rush. Pull droite. Et il s'éloigne. Ok. Non, mince. Ah, ça. Je fais toucher 2 fois. J'ai le droit à l'erreur. Ok, donc là, d'abord c'est les bombes. Gauche, droite, gauche. Ta. Ah, non! Ah, j'étais trop à gauche. On reprend cette phase là. Oh, c'est un peu trop facile du coup. Hop, et là il va full. Ah non, ça me touche. Ah, ça me touche aussi, je suis nul. Je suis nul. Ah, pas bon. S'il y a de nouveau le truc avec les grenades, je pense que je vais pas faire long feu, mais bon. Ok, il reste une dernière phase. Ok. L'esquive. Ok. Hop là. Ouais. De nouveau les tonneaux. Non! Oh, il m'a touché. Les tonneaux, ils touchent des fois, bon. Elle a dit maintenant, j'ai pas tiré, non? Oh la vache. Faut les anticiper de ouf, les tonneaux, j'arrive pas. Ouais, ça va. Le taco en ruine, mais... Saint-Miel. Enfin.
Enfin. C'est la fin de cet épisode. Il est un peu plus court que les autres, mais je pense que c'est un bon endroit pour couper. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, voir si je suis en live, ça pourrait vous plaire. Je continuerai de faire des jeux indés de toute façon. En tout cas, c'est un magnifique jeu. J'espère que ça va bien se passer maintenant pour Karl, qui va pouvoir retrouver sa famille, et j'espère que Victor va s'en sortir. On verra ça dans le dernier chapitre, le chapitre 4. Sur ce, à la prochaine, et bonne journée.